Chapitre 5. Jésus est qualifié pour la loi de la rédemption de la terre. Quelles sont les qualifications du Sauveur selon la loi de la rédemption de la terre? Il y a 4 conditions à examiner, les unes à une, à partir de maintenant. Premier, mes frères et sœurs, le Sauveur doit être un homme. La première condition du Sauveur est qu'il doit être un être humain. Comme dicté dans la loi de la rédemption de la terre, dans Lévitique 25 à 25 dit « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui ait le droit de rachat, son frère, le plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Celui qui peut racheter la terre vendue doit être un parent proche. De la même manière, pour racheter l'homme qui est vendu à l'ennemi diable et Satan, à cause de son péché, le Rédempteur doit être un proche d'Adam. Proche d'Adam se réfère à une personne qui a un esprit, une âme et un corps comme Adam. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, 21 à 22 dit « Car puisque la mort est venue à cause d'un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, de même tous aussi reviendront en Christ, de la même manière, pour payer le prix du péché de l'homme. Le Rédempteur doit être un homme aussi. Jésus, le Sauveur, devait être un homme aussi. Mais il y a le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu, qui a été divisé de Dieu le Créateur et à la puissance, l'autorité et la gloire de la divinité. Alors, comment ce que Jésus peut-il devenir un proche de l'homme? La première moitié de Jean 1 à 14 parle de Jésus. La parole est venue chair et demeure parmi nous. La seconde moitié de Jean 1 à 1 dit « La parole était Dieu, la parole est devenue chair et a demeuré parmi nous. À cette parole est Dieu. » Cela signifie que Dieu, qui est la parole, est revêtu un corps physique avec la chair et les os, est venu sur cette terre. Amen. Jésus était né du corps d'un être humain et a grandi comme un être humain pour racheter l'humanité de ses péchés. Parce qu'il était un être humain, il devait mourir et il a ressenti la faim et la soif, la joie et les regrets. Nous pouvons le voir dans la Bible. Jésus a pris un peu de sommeil sur le banc d'une barque. Il a mangé de la nourriture et il avait aussi soif et a demandé de l'eau. Il s'est réjoui, s'est fâché et a pleuré de temps à autre. Également, lorsqu'il était battu et pendu à la croix, il a partagé son sang et a ressenti la douleur. Même historiquement, nous avons une preuve claire que Jésus est venu sur la terre comme un homme. C'est que l'histoire de l'humanité est généralement divisée en deux, centrée sur le temps de la naissance de Jésus. La période de l'histoire mondiale aujourd'hui est généralement divisée en avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ représente la période avant Christ, c'est-à-dire que avant que Jésus ne soit né, après Jésus-Christ, représente l'année du Seigneur, ce qui signifie dans l'année de notre Seigneur
Cela se réfère à la période après que Jésus soit né. En disant que nous sommes en 2005 après Jésus-Christ, nous voulons dire que 2005 années se sont passées depuis que Jésus est né en tant qu'homme sur cette terre. Uniquement en voyant qu'un grand signe historique à la naissance de Jésus, nous pouvons clairement voir que Jésus est venu sur cette terre comme un homme. Jésus est le Fils de Dieu, mais depuis qu'il est venu sur la terre en tant qu'homme, il répond à la première condition du Sauveur. 2. Mes frères et sœurs, le Rédempteur ne doit pas être un descendant d'Adam. Premier. Les descendants d'Adam ont le péché originel. La seconde condition pour être le Sauveur est qu'il ne doit pas être un descendant d'Adam. Tous les descendants d'Adam sont des pécheurs. En tant un pécheur, soi-même on ne peut pas ôter le péché des autres gens. Par exemple, supposons qu'il y avait 2 frères, le cadet et un grand montant de dette, et devait maintenant aller en prison. En ce temps-là, si le frère aîné paye la dette, le cadet ne doit pas aller en prison. Mais si le frère aîné a aussi une grande dette, il doit aller en prison et ne peut pas payer la dette de son frère cadet. Peu importe combien il veut payer pour son frère cadet, il ne le peut pas. Mais si quelqu'un veut racheter la terre vendue par ses parents, si lui-même est aussi pauvre et a aussi vendu sa terre, il n'est pas dans la condition pour racheter la terre d'un autre. De la même manière, le Sauveur qui peut racheter les hommes de leurs péchés doit être un homme, mais en même temps, il ne doit pas être un pécheur. Mais tous les descendants d'Adam sont des pécheurs qui sont nés avec le péché originel et eux-mêmes sont destinés à la mort. Ainsi, ils ne peuvent pas racheter d'autres personnes. Et leur péché, tous les hommes sont des descendants d'Adam. Il est donc des pécheurs. Peu importe la race ou le pays, si vous remontez aux grands-parents et arrière-grands-parents, vous arriverez finalement à un ancêtre et c'est Adam. Ainsi, parmi les hommes, il n'y a personne qui répond à la seconde qualification pour un sauveur. Pourquoi alors tous les descendants d'Adam sont-ils des pécheurs? C'est parce que les descendants d'Adam reçoivent le péché d'Adam depuis leur naissance. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné à Adam et Ève la semence de la vie. Et résumé, Dieu permet à ce qu'une nouvelle vie soit conçue par la combinaison du sperme de l'homme et l'ovule de la femme. L'énergie de la vie des parents est contenue dans le sperme et dans l'ovule. Les caractéristiques, personnalité, disposition et aspect des parents y sont contenus. Ils sont contenus donc, les enfants qui sont nés de l'union des spermes et de l'ovule ressemblent à leurs parents par le visage, les courbes du corps personnalisées et même les habitudes. Si les parents ont une forte corpulence, leurs enfants aussi auront une corpulence forte. Si les parents sont colériques, il est vraisemblable que les enfants aussi seront colériques. Si les parents sont doux et humbles, généralement, leurs enfants sont aussi doux.
Parfois, le père meurt lorsque son enfant est encore très jeune. Mais tandis que l'enfant grandit, il peut montrer la manière de marcher, les habitudes de sommeil et des goûts de son père décédé. Les enfants ne ressemblent pas seulement à leurs parents, mais aussi à leurs grands-parents. De la même manière, les caractéristiques des ancêtres sont transférées à leur descendance et sont relevées dans de nombreuses générations. Les caractéristiques, habitudes personnalisées sont transférées aux descendants par le sperme et l'ovule de leurs parents. Bien sûr, au départ de même parents, les enfants héritent certaines caractéristiques plus que d'autres. Il y a de légères différences, mais originellement, ils reçoivent l'énergie de la vie de leurs parents. Et dans cette énergie de vie est contenue la nature pécheresse. Depuis la chute des premiers hommes, Adam, la nature pécheresse des ancêtres est transférée aux descendants. C'est le péché originel. C'est pourquoi tous les descendants d'Adam sont des pécheurs qui ont hérité la nature pécheresse d'Adam depuis la naissance. Romains 5 à 12 dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » Cela nous explique que par le péché qu'une seule personne, Adam, la mort est venue sur tous les hommes, car le salaire du péché est la mort. Une preuve du péché. 2. Si je dis que les hommes sont nés en tant que pécheurs, certains pourraient se demander: les bébés nouveau-nés sont tellement propres et purs, quels péchés peuvent-ils avoir? Mais si vous les regardez avec attention, même de petits bébés ont le mal en eux. Mais avant d'avoir atteint l'âge d'1 an, nous trouvons du mal en eux. Par exemple, même des bébés nouveau-nés, si leurs parents sont colériques ou ont de la colère jusqu'à un certain degré, lorsqu'ils ont faim, s'ils ne sont pas soignés suffisamment, rapidement, ils crient tellement avec leur visage qu'ils deviennent rouges. Ils s'étranglent presque dans leurs larmes. Dans ce cas, même si la mère donne son sein pour que le bébé boive, il n'essaye même pas de sucer. Mais il crie de nervosité. Ils secouent uniquement la tête en faisant non, ils refusent le sein de leur maman. Ils essayent de dire: pourquoi me soignes-tu si tard? Je suis tellement fâché que je n'ai même plus envie de prendre mon lait maintenant. Qui a enseigné la colère et la nervosité à ce bébé nouveau-né, qui ne pouvait même pas communiquer? Ce n'est pas que quelqu'un leur a dit ou a placé le mal en eux, mais ils ont né avec la nature pécheresse de leurs parents. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Que va-t-il se passer si une mère embrasse et aime un autre bébé devant son propre bébé? La plupart des bébés n'aiment pas cela et ils essayent d'éloigner ces autres bébés de leur maman. Ils se fâchent sur leur mère et parfois même la frappent. Si cela ne marche pas encore, ils éclatent en sanglots. Si l'enfant n'avait pas de péché, mais seulement de la douceur et un cœur propre, il ne montrerait jamais ce type de réaction. La vérité
et de partager de bonnes choses avec les autres. Ainsi, si un bébé partage son propre lait maternel, il devrait en être heureux et non fâché. La raison pour laquelle il n'aime pas cela est parce qu'il a de l'envie, de la jalousie et de l'amertume, qui lui dit que lui seul doit prendre le lait de sa maman. Alors, qui a planté de tels péchés comme la jalousie, l'envie, la rancune, l'irritation dans l'enfant? Ils n'ont été plantés par personne, mais l'enfant est né avec la nature pécheresse originale qui vient d'Adam. C'est pourquoi que David dit dans Psaume 51,7 « Voici, je suis né dans l'iniquité et de ma mère qui m'a conçu dans le péché. De la même manière, tous les hommes sont les descendants d'Adam et sont nés avec le péché original. Et donc, personne qui est un être humain ne peut devenir le sauveur. » 3. Jésus n'est pas un descendant d'Adam, mes frères et sœurs. Un seul Jésus est un homme, mais n'est pas un descendant d'Adam. Mais comment se fait-il que Jésus soit un homme et non un descendant d'Adam? Jésus, dans la généalogie physique, est un descendant de David, et ses parents étaient Joseph et Marie. Mais Matthieu 1,20 dit « Celui qui est conçu en elle vient du Saint-Esprit », ce qui signifie qu'elle n'a pas été conçue par le sperme et l'ovule, mais par le Saint-Esprit. Et Matthieu 1,23, il dit « Prophétisez, voilà, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Si une femme mariée portait un enfant du Saint-Esprit, les gens penseraient qu'elle n'était pas faite par le Saint-Esprit, mais par l'union d'un homme et d'une femme. La raison pour laquelle les hommes sont nés avec le péché originel est qu'ils héritent de la nature pécheresse de leurs parents, au travers du sperme et de l'ovule. Mais Jésus n'a pas été conçu avec le sperme de Joseph, ni de l'ovule de Marie, mais uniquement par la puissance du Saint-Esprit, sans l'union du sperme d'un homme et de l'ovule d'une femme. Tous deux, Joseph et Marie, sont des descendants d'Adam, mais Jésus n'a fait qu'emprunter le corps de Marie. Il fut conçu par le Saint-Esprit et dès lors n'a pas pu reçu de l'énergie de la vie pécheur. Donc, Jésus n'est pas le descendant d'Adam et n'a pas le péché originel. Parmi tous les hommes sur la terre, le seul qui a été conçu par le Saint-Esprit est Jésus. Mais les grands hommes dans ce monde sont des descendants d'Adam et des pécheurs et ne peuvent donc jamais devenir le sauveur. C'est pourquoi seul Jésus peut devenir le sauveur de l'humanité. Depuis le début de l'histoire humaine, il n'y a eu personne qui soit qualifié pour devenir le sauveur. Tous les hommes sont des pécheurs qui ont hérité de la nature pécheresse d'Adam, au travers du sperme et de l'ovule de leurs parents. Même les grands hommes, Bouddha, Confucius ou Socrate, avaient le péché original en tant que descendants d'Adam. Et ils ne pouvaient pas vivre une vie sainte devant Dieu. J'ai une fois entendu l'histoire d'un homme qui a dit avoir reçu une illumination et ainsi reçu beaucoup de respect de la part des autres.
et il conservait son cure-dent après l'avoir utilisé pour pouvoir le réutiliser plus tard. Mais son disciple le jetait. C'est pourquoi qu'il a été fâché sur lui. La raison était de prouver qu'il était économe, mais comme pouvons-nous dire qu'il était un homme juste, alors qu'il ne pouvait même pas contrôler sa colère et a embarrassé une personne qui l'avait servi uniquement à cause d'un cure-dent. 3, mes frères et sœurs. Le Sauveur doit avoir la puissance pour vaincre l'ennemi diable. Si vous voulez sauver des prisonniers de guerre dans une bataille, vous devez avoir la force de les ramener de chez l'ennemi. Spirituellement, pour sauver ceux qui appartiennent à l'ennemi diable, nous devons posséder la puissance pour vaincre l'ennemi diable et ramener ces gens. Mais même des hommes très forts qui ont des corps puissants ne peuvent pas vaincre l'ennemi diable. Ici, la puissance de vaincre l'ennemi diable n'est pas physique, mais spirituelle. La puissance dans le monde spirituel vient du fait d'être sans péché, tout comme les ténèbres fut lorsque paraît la lumière. Ceux qui marchent totalement dans la lumière, sans aucun ténèbre, ont la puissance de vaincre les esprits impurs qui appartiennent aux ténèbres. Il y a 2 espèces de péché, le péché originel et le péché commis. Le péché originel, comme je l'ai déjà dit, se réfère à la nature pécheresse qui provient d'Adam. C'est la nature pécheresse originelle, héritée des parents. Les pécheurs commis sont les péchés que vous commettez vous-même dans votre vie. Les gens commettent toutes sortes de petits ou de gros péchés dans leur vie. Ce ne sont pas uniquement ceux qui commettent des gros péchés, mais aussi ceux qui commettent des péchés insignifiants sont tous 2 pécheurs. Jacques 2 à 10 dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Si vous ne violez qu'un seul des nombreuses lois, vous êtes déjà un pécheur. De plus, les gens du monde ne considèrent pas un péché comme péché, en moins qu'il ne soit manifesté dans les œuvres, mais spirituellement uniquement en ayant un péché dans son cœur. Même s'ils ne se manifestent pas dans leurs œuvres, vous êtes déjà un pécheur. 1 Jean 3,15 dit « Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous avez qu'aucun criminel n'a la vie éternelle en lui. Si vous haïssez un frère, vous n'avez pas la vie éternelle en vous. Cela signifie que vous ne serez pas sauvés. Haïr un frère, c'est le tuer spirituellement. Alors les meurtriers n'ont pas la vie éternelle en lui. Ils ne recevront pas le salut. Simplement, si vous haïssez votre frère dans votre cœur, vous êtes un pécheur de la même manière qu'une personne qui a tué son frère au départ de sa haine. C'est la parole de notre Dieu et du Seigneur, qui nous devons aimer même nos ennemis. Matthieu 5 à 28 dit « Mais je vous dis que si quelqu'un regarde une femme, la convoitise, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc si vous avez seulement l'envie de votre cœur, vous êtes déjà un pécheur.
tout comme un voleur, parce que vous avez le désir du mal dans votre cœur. De la même manière, une personne qui a commis un péché, même une seule fois dans son cœur ou dans les œuvres, n'a pas la puissance de rejeter l'humanité de ses péchés. Toute personne née après Adam est un pécheur, qui a le péché originel et, comme tout commettent des péchés personnels, il n'y a personne qui puisse dire avec assurance « Je n'ai jamais commis de péché, ni en action, ni dans mon cœur ». Personne n'a donc la qualification pour devenir le sauveur. Seul Jésus n'a ni le péché originel, ni de péché commis. Il a aussi rempli toutes ces conditions pour devenir le sauveur. Jésus n'est pas le descendant d'Adam, et il n'y a donc pas de péché originel. Il n'y a aucun péché commis non plus, puisqu'il y a observé complètement toute la loi de Dieu, depuis sa naissance jusqu'à sa crucifixion. Au commencement, par être circoncis, désolé, excusez-moi mes frères et sœurs, circoncis, le 8e jour, il n'a jamais rien fait qui ne soit pas vérité dans son cœur, ni en ouvrant, en œuvre. C'est pourquoi Hébreux 7-26 se réfère à Jésus. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des péchés, et en plus élevé jusque les cieux. Amen. 1 Pierre 2-22 dit « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute, seul Jésus est saint et n'a aucun mal. Il est le seul qui n'a jamais commis de péché, parce que Jésus n'a aucun péché. Et il avait la puissance de sauver l'humanité de l'ennemi diable Satan. Et il n'était pas soumis à la malédiction de la loi, qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». C'est pourquoi, malgré qu'il soit mort à la croix, il n'a pu briser l'autorité de la mort et ressusciter. 4. Mes frères et sœurs, le Rédempteur doit avoir l'amour pour sacrifier sa vie. Premier, le Sauveur doit sacrifier sa vie. Supposons un jeune frère qui doit être puni à cause de sa dette. Si mon frère aîné riche paye sa dette, il ne devrait pas être puni, mais même si mon frère aîné est très riche, cela ne servira à rien si ce frère n'aime pas son frère cadet. Il se contenterait d'ignorer les difficultés de son jeune frère en disant « J'ai travaillé tellement dur pour amasser cette fortune et pourquoi devrais-je subir une perte à cause de toi ?» Mais si le frère aîné aime son jeune frère, il voudra rembourser la dette de son jeune frère, même si cela représente pour lui une grande perte. C'est la même chose pour la loi de la rédemption de la terre. Lorsqu'une personne devient pauvre et vend sa terre, et qu'il y a un proche riche qui a la foi, la qualification et la puissance de racheter la terre, mais peu importe la richesse de ce proche, il n'y a pas d'amour pour racheter la terre. La terre ne peut pas être rachetée uniquement lorsque le proche a suffisamment d'amour pour aider la rédemption de la terre. Peut avoir lieu. Nous trouvons un tel cas dans Ruth.
Au chapitre 4, une femme nommée Naomi est devenue pauvre et a vendu sa terre, mais son plus proche parent a refusé de racheter sa terre parce qu'il ne voulait pas supporter la perte. Mais un autre proche, Boaz, avait de l'amour et a racheté sa terre pour elle. Si Boaz n'avait pas d'amour, il aurait aussi pu refuser de racheter la terre. C'est pareil pour la rédemption de l'humanité de ses péchés. Comme nous l'avons déjà vu, Jésus avait les 3 qualifications pour racheter l'humanité de ses péchés. Il était né en tant qu'homme, mais pas en tant que descendant d'Adam. Et aussi, il n'avait pas le péché originel, puisqu'il n'avait ni le péché originel ni le péché commis. Il avait la puissance spirituelle pour sauver les pécheurs de l'ennemi diable. 2. Le prix que Jésus a payé pour nous. Mais si Jésus n'avait pas d'amour, il n'aurait pas pu racheter l'humanité de ses péchés. C'est pourquoi que pour devenir le Sauveur et racheter l'humanité de ses péchés, il a dû payer un sacrifice difficile. Pour devenir le Sauveur, il a dû recevoir la punition de la mort à la place des pécheurs. De plus, il devait être crucifié en versant du sang, tout son sang et son eau, comme les criminels le plus atroces. Il y a eu plusieurs manières d'exécuter les criminels dans ce monde. Mais pour racheter toute l'humanité de ses péchés, le Sauveur ne pouvait pas simplement être exécuté selon la loi du monde spirituel. Il devait être pendu sur le bois et verser son sang. Galates 3:13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est celui qui est pendu sur le bois ». La malédiction de la loi se réfère ici à la loi du monde spirituel qui décrète que le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains 6:23, selon la loi du monde spirituel, la malédiction de la loi appelée mort est venue sur les hommes qui commentaient des péchés. C'est pourquoi le moyen de racheter l'humanité de la malédiction de la loi doit être en accord avec la loi du monde spirituel. En effet, c'est par la loi du monde spirituel que le Sauveur a dû être pendu sur le bois. C'est pourquoi, c'est pareil pour verser le sang et mourir à la croix. Lévitique 17:14 dit « La vie de chaque créature est dans son sang ». Hébreux 9:22 dit aussi « De fait, la loi réclame que tout soit lavé par le sang et son effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. » L'humanité a perdu la vie éternelle à cause des péchés. Bien sûr, il respire et il donne l'impression de vivre pendant qu'ils vivent sur cette terre. Mais ils ont perdu la vraie vie et ne peuvent vivre éternellement, spirituellement. Le sang est pareil à la vie, et c'est pourquoi ce n'est que par le sang répandu du Sauveur que les pécheurs peuvent être pardonnés de leurs péchés et gagner la vie. Bien sûr, les péchés de l'humanité ne seront pardonnés simplement par le sang versé par une quelconque personne. Comme je l'ai déjà expliqué, le sang qui peut racheter l'humanité de ses péchés doit être le sang
d'une personne qui n'a jamais commis de péché. Pourquoi? La vie est dans le sang, et à cause de cela, le sang ne peut contenir de péché. L'homme qui est sans tache ni blême, sans aucune nature pécheresse, doit verser son sang. Mais pourquoi une personne qui est sans péché devrait-il mourir pour d'autres personnes dans une manière aussi atroce? On ne peut faire un tel sacrifice que si on aime les autres plus que soi-même et qu'on est préparé à endurer tout type de douleur pour sauver les autres. Notre Jésus a donné ce type d'amour pour vous et moi. La crucifixion que Jésus a subie était le mode d'exécution le plus cruel en ce temps-là. Et la douleur est au-delà de toute imagination. Si Jésus ne nous avait pas aimés, il aurait pu se plaindre et aurait pu penser quel genre de péché est donc le mien pour que je dois porter la croix pour ces gens. Pourquoi porterais-je la douleur à cause de ces pécheurs et refuser de porter la croix? Mais Jésus a paisiblement pris le chemin de la souffrance et il a versé son sang jusqu'à la mort sur cette horrible croix en bois parce qu'il nous aime, toi et moi. Également parce que notre Père Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, sans l'épargner pour nous. Trois. Mes frères et sœurs, l'amour de Dieu le Père. Romains 5 à 7 à 8 dit: à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un a pu être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a prouvé combien il nous aime en nous donnant son Fils unique en sacrifice expiatoire. Pourquoi ne réfléchissez-vous pas à ces exemples pour un instant? Mettez-vous dans les chaussures du roi. Vous n'avez qu'un fils adorable, et un de vos sujets était un meurtrier cruel, et il devait être exécuté selon la loi. L'unique moyen pour que ce criminel doit être sauvé est qu'une personne sans péché meure pour lui. Alors quel roi de ce monde donnerait son Fils unique, qui est sans péché, pour souffrir la mort, pour sauver ce criminel? Personne ne ferait cela. Personne ne l'a jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Mais notre Dieu l'a fait. Dieu le Créateur, auquel ne peut être comparé aucun roi de ce monde, a donné son enfant sans péché, son Fils unique, pour qu'il souffre la punition de la mort pour sauver l'humanité qui a été devenue pécheresse. Il a donné son Jésus sans tache ni blême, son Fils unique à la croix, et a prouvé son grand amour pour nous. Qu'est-ce que Dieu a dû ressentir lorsque Jésus a été arrêté par les pécheurs, flagellé, battu et crucifié, dans Dieu le Père, qui regardait son Fils bien-aimé
souffrir, a dû également traverser une douleur insoutenable. Néanmoins, il a malgré tout donné son Fils unique pour sauver les pécheurs, et il a pris tous les regrets et les sacrifices. Il n'y a personne qui puisse donner ce type d'amour pour les pécheurs de ce monde. Bien sûr, bien que rarement nous étendons parfois l'histoire émouvante des gens qui sacrifient leur vie pour des gens de bien ou peu ceux qu'ils aiment, mais il n'y a personne dans ce monde qui puisse donner sa vie sans condition pour un atroce criminel qui n'a rien à voir avec lui. Depuis qu'ils les haïssent, les maudissent et essaient de les tuer, alors qu'il les avait guéris, aimés et traités avec uniquement de la gentillesse. Il n'y aurait personne qui porterait la souffrance horrible pour de telles personnes. Mais notre Jésus l'a fait, parce qu'il avait un tel grand amour et a pris le chemin de la souffrance à la croix pour les pécheurs, et il est mort en versant tout son sang et l'eau. Quatre, mes frères et sœurs, si vous connaissez l'amour spirituel de Dieu. 1 Jean 4:10, il dit: et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoya son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour du Père Dieu et du Seigneur ne peut être comparé à aucun amour de ce monde. Nous ne pouvons pas rendre sa grâce même si nous donnons toute votre vie à nos biens et nos biens. C'est pourquoi ceux qui réalisent ce profond amour dans leur cœur ne renient pas le nom du Seigneur. Même au milieu des terribles persécutions, ils deviennent même des martyrs qui donnent leur vie. Si nous connaissons cet amour, nous ne pouvons pas abandonner l'amour de Dieu pour gagner l'autorité, la prospérité et la renommée de ce monde. Nous ne pouvons pas abandonner l'amour du Seigneur. Peu importe les persécutions que nous subissons, nous ne pouvons pas aimer nos frères, enfants ou maris ou femmes plus que Dieu ou le Seigneur. Bien sûr, sur la même manière où nous aimons le Seigneur, nous aimerons les membres de notre famille et les autres également. Nous les aimerons plus fidèlement et profondément en esprit. L'amour de ce monde, malgré qu'ils disent qu'ils peuvent donner leur vie, est avant tout égoïste et qu'il change avec le temps. Par exemple, quand un couple se donne rendez-vous, il pourrait dire « je t'aimerai toujours » ou « je t'aime plus que ma vie ». Mais même ces couples qui s'aiment tellement se brisent après un certain temps, que leur amour refroidit et change. Après le rupture, ils rencontrent quelqu'un d'autre et confessent à nouveau « je n'aime que toi ». Même s'ils s'aiment pendant longtemps, ils se marient, leur attitude change par rapport au temps où ils se donnaient rendez-vous. Pendant qu'ils se donnaient rendez-vous, même s'ils restaient ensemble pendant des heures, ils parlaient encore au téléphone après être rentrés à la maison. Mais après le mariage, ils disent qu'ils ont une vie conjugale ennuyante. Ils avaient l'habitude de rechercher l'avantage de l'autre avant le mariage, mais maintenant qu'ils recherchent le leur d'abord. S'il y a un problème, ils se blâment l'un et l'autre. Pourquoi leur amour change-t-il?
Ils ne connaissent pas la définition de l'amour aux yeux de Dieu. C'est pareil entre les parents et les enfants. Lorsque les enfants sont jeunes, ils aiment le plus leurs parents, et il semble qu'ils aimeront leurs parents tout le reste de leur vie. Mais après avoir grandi, s'être mariés et avoir leur propre enfant, ils ne soucient plus de leurs parents. Malades, âgés, des choses tragiques se produisent également. L'amour des parents semble également sacrificiel pour leur enfant. Mais lorsque quelque chose n'est pas en accord avec leurs bénéfices, ils changent également. Après que leur enfant ait grandi, ils peuvent avoir des conflits et des discussions avec leurs parents. Ensuite, si les enfants déçoivent trop leurs parents, ils brisent parfois leurs relations. Mais l'amour de Dieu n'est ni changeant, ni égoïste. L'amour, c'est de donner, c'est de ne pas rechercher son propre intérêt, mais celui des autres. C'est simplement de donner. Le problème apparaît lorsque vous voulez recevoir en retour. Vous devez recevoir, mais vous ne recevez pas comme vous le vouliez, et il y a donc conflit. Alors, vous avez un mauvais moment. Si vous aimez, vous vous contentez de donner. Vous pouvez donner sans limite avec amour. Vous pourriez dire, si je continue à donner ainsi sans recevoir, cela ne représente-t-il pas une grande perte? Pourquoi est-ce que une perte? Je donnerai parce que vous aimez. C'est faux de donner sans amour. Mais si vous aimez vraiment, vous pouvez donner sans limite. Avec cet amour, Dieu a donné son Fils unique pour des pécheurs qui s'opposaient à lui. Notre Seigneur a donné sa vie pour ceux qui se moquaient du Sauveur et qui ont crucifié celui qui est venu pour eux. Il a demandé à Dieu de leur pardonner avec cet amour. C'est un amour véritable et sacrificiel. L'amour spirituel entre frères dans la loi et dans le Seigneur va devenir plus profond et beau tandis que le temps passe. Il ne cherche pas à se satisfaire, mais avec cet amour, on peut sacrifier sa vie pour l'autre personne. Donc, si vous aimez plus le Seigneur, entre mari et femme, vous allez chercher d'abord l'intérêt de votre époux et vous servirez vos parents de tout votre cœur, physiquement et spirituellement. Avec cela, vous aurez la paix et le bonheur dans votre famille. 5. Mes frères et sœurs, la loi de la rédemption de la terre est Jésus-Christ. Premier, la personne qualifiée pour ouvrir le sceau. Tout le monde ne peut pas devenir le sauveur qui doit sauver l'humanité, qui est tombée dans le péché. Il doit posséder la qualification selon la loi du monde spirituel. Nous pouvons trouver les qualifications du sauveur dans la loi de la rédemption de la terre, qui est la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Elle dit que la terre distribuée au peuple d'Israël appartient à Dieu et ne peut pas être vendue définitivement. Même si la propriétaire de la terre devient pauvre et la vente, son parent le plus proche peut racheter la terre en payant le prix en faveur du propriétaire originel. Lorsque le premier homme Adam a désobéi au commandement de Dieu et a commis un péché, l'humanité a été vendue à l'ennemi diable en tant que salaire.
pour ses péchés. Tout comme la terre, l'homme ne peut pas être vendu définitivement, parce qu'il a été fait de la poussière et de la terre qui appartient à Dieu. Si quelqu'un qui ait la qualification vient et paye le prix pour les pécheurs, l'ennemi diable doit donner ces hommes qui ont un temps a été vendu à cause de leurs péchés. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, audience audiovisuelle. Apocalypse 5, 1 à 2 dit « Alors moi, Jean, j'ai vu dans la main droite de celui qui a été assis sur le trône un livret écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Le livre de la main de Dieu est un livre qui est comme un contrat entre Dieu et l'ennemi diable Satan, fait selon la loi de la rédemption de la terre. En Israël, après que la terre est vendue, ils écrivent le contrat et le scellent. Après avoir imprimé les sceaux de l'acheteur et du vendeur, un des contrats était conservé dans le magasin du temple et qu'un proche venait et rachetait cette terre. Il prenait ce contrat, rompait le sceau et les ôtait de la même manière pour sauver l'humanité qui a été vendue à cause de leurs péchés, a brisé le sceau du contrat. Il a fallait une personne qui soit qualifiée pour rompre le sceau en tant que proche d'Adam. Les versets suivants, 3, dit « je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Qui est ce je? C'est Jean, un des 12 disciples de Jésus, qui a écrit ce livre de l'Apocalypse. J'ai pleuré et pleuré au ciel. Il n'y avait que les anges qui sont esprits, et sur la terre, il n'y a que des animaux et des pécheurs, et sous la terre, il n'y a que l'ennemi, diable et Satan, et les esprits impurs. Jean pleurait parce qu'il ne pouvait pas voir personne qui avait la qualification pour sauver les pécheurs. À ce moment, un des anciens dans le royaume des cieux a réconforté Jean et lui disa « Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici le lion du tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre de 7 sceaux. » Le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, se réfère à Jésus. Il a dit que Jésus, selon la loi de la rédemption de la terre, possède les qualifications pour racheter l'humanité qui est pécheur. 2. Seul Jésus est qualifié pour la loi de rédemption de la terre. Puisque le premier homme, Adam, a commis un péché en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non seulement Adam, mais tous ses descendants sont devenus des pécheurs. L'humanité qui est devenue pécheresse a dû vivre dans le regret, les larmes et les épreuves sur cette terre. Selon la loi du monde spirituel, qui déclare le salaire de péché, c'est la mort, ont été destinés à tomber en enfer après leur vie sur la terre. Ils devaient tomber dans la punition éternelle, dans les temps de feu et les temps de souffle brûlant. Mais pour sauver l'humanité qui avait commis les péchés,
Dieu a préparé Jésus, qui serait le Sauveur, avant le commencement des temps. Comme il est écrit dans Actes 16 à 31, « Crois seulement au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Dieu a ouvert le chemin du salut pour ceux qui croient en Jésus-Christ, afin qu'ils puissent échapper à la punition de l'enfer et qui entrent dans le royaume des cieux. Amen. Mais lorsque vous prêchez l'Évangile, parfois les gens posent la question suivante. Pourquoi devons-nous être chrétiens alors qu'il y a tellement d'autres religions? N'est-ce pas bon que nous vivons dans la bonté, même si nous ne croyons pas en Jésus-Christ? Ou il y a de nombreux grands hommes dans l'histoire. Pourquoi est-ce que Jésus soit le seul sauveur? Jean 14 à 6 dit, Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Acte 4 à 12 dit aussi, « Le chemin, le salut n'est trouvé en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. » Peu importe la manière dont quelqu'un croit qu'il vit dans la bonté, il est toujours un pécheur, qui est le péché original et des péchés commis de cette manière. Il ne peut échapper à la punition de la mort, qui est le salaire péché. Nous ne pouvons être sauvés qu'en croyant en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le seul à être qualifié pour devenir le Sauveur selon la loi de la rédemption de la terre. 3. Les 4 qualifications du Sauveur. La première qualification est le Rédempteur doit être un homme. Dans la loi de la rédemption de la terre d'Israël, le Rédempteur doit être le parent proche de la propriétaire originelle. De la même manière, celui qui peut payer le prix des péchés de l'homme doit être un proche de l'homme, qui a un corps, une âme et un esprit. En fait, il ne doit être ni un ange ni un animal, mais un être humain. C'est pourquoi Jésus est né comme un homme, avec la chair et des os, malgré qu'il soit le Fils de Dieu. La seconde condition de la qualification du Sauveur est qu'il ne doit pas être un descendant d'Adam. Tous les descendants d'Adam sont nés avec du péché originel. Même si une personne qui a vendu sa terre à un proche, si ce proche est aussi pauvre, il ne peut pas racheter la terre. De la même manière, les descendants d'Adam qui sont nés avec le péché originel sont destinés à tomber en enfer, parce qu'ils sont aussi des pécheurs, et ainsi ils ne peuvent racheter les autres et de leur péché. Seul Jésus est un homme, mais il n'est pas un descendant d'Adam. C'est parce qu'il n'est pas conçu de l'union du sperme d'un homme et de l'ovule d'une femme. Mais le Saint-Esprit met par le Saint-Esprit dans le cœur de la Vierge Marie. Troisième, pour devenir le Sauveur, il doit avoir la puissance pour vaincre l'ennemi diable. Pour sauver les prisonniers de guerre dans un combat, nous devons posséder assez de puissance pour vaincre l'ennemi. Ramener les prisonniers dans le monde spirituel, c'est la puissance de ne pas avoir le péché. Chacun, après la chute d'Adam, devait se soumettre à l'ennemi diable et Satan. Étant donné qu'ils sont pécheurs, qui ont le péché original et des péchés commis, mais seul Jésus, qui n'a ni de péché originel
ni de péché commis avait la puissance de briser l'autorité de l'ennemi, diable Satan, et de racheter l'humanité. La quatrième qualification pour devenir le sauveur de l'humanité est qu'il doit posséder l'amour de sacrifier sa vie. On ne peut pas devenir le sauveur sans amour sacrifié et spirituellement. Même s'il avait possédé les 3 autres qualifications, le sauveur devait porter le châtiment des péchés qui devait frapper les pécheurs, afin qu'ils puissent racheter tous les hommes de leurs péchés. Jésus était sans péché, mais il était traité comme le pire criminel et pendu sur une croix en bois, rigueux. Il a été insulté et on s'est moqué de lui. Et il a versé le sang et l'eau de son corps pour sauver tout homme, tous les hommes. Il a payé un prix élevé afin qu'un grand sacrifice. 4. Seul Jésus. Jean 3,16 dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y avait personne qui répondait aux 4 qualifications, sauf Jésus. Seul Jésus est qualifié pour devenir le Sauveur. Il nous a tant aimés, toi et moi, qui étions pécheurs, qu'il est mort pour nous. Il est mort pour nous recevons le châtiment que nous étions supposés recevoir. Dieu avait déjà le plan pour Jésus-Christ, même avant d'avoir créé les êtres humains. C'est parce que malgré le fait qu'il voulait donner à Adam un amour tellement grand et une grâce après l'avoir créé à sa propre image, il savait qu'Adam allait désobéir à son commandement et marcherait sur le chemin de la destruction. Pardon mes frères et sœurs. Depuis le commencement, Dieu a préparé le Sauveur parfaitement qualifié, selon la loi du monde spirituel, pour sauver l'humanité qui a été destinée à emprunter le chemin de la destruction en abandonnant l'amour de Dieu. Lorsque le temps fut venu, Dieu a envoyé Jésus dans ce monde et a laissé son Fils unique. Le Jésus sans tache pour recevoir la punition de la croix en faveur des pécheurs, afin d'ouvrir le chemin du salut pour notre Dieu, a payé le prix de notre vie avec la vie de son Fils unique bien-aimé. Lorsque nous réalisons cet amour de Dieu, le Père et du Seigneur profondément dans notre cœur, nous réalisons également que nous devons aimer Dieu et le Seigneur plus que quiconque dans ce monde. Une fois que nous réalisons cet amour, nous ne pouvons plus quitter le Seigneur. Dans n'importe quelle épreuve ou difficulté, nous ne pouvons jamais quitter Dieu à cause de la tentation, de la prospérité ou de l'honneur. Lorsque vous réalisez cet amour et cette grâce de Dieu, il vous aimera plus profondément et il vous laissera expérimenter les œuvres de Dieu vivant à chaque instant de votre vie. De plus, au dernier jour, il vous conduira vers le royaume des cieux et vous laissera jouir du bonheur éternel. J'espère que vous retiendrez sûrement que seul Jésus-Christ est notre Sauveur. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, gardez en mémoire l'amour de Dieu le Père qui a donné son Fils unique pour les pécheurs et l'amour de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Amen.